Prête? Pas de panique, pas de panique. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Maintenant que le salon est quasiment terminé en termes de fermacelle, en tout cas pour le moment, on passe du côté partie nuit. On va commencer par le plafond de notre chambre et on va avancer petit à petit au niveau de la mezzanine. On vous montre tout ça comme d'habitude. Elle est où maman? Oh mais il savait que j'étais là. La pire cachette du monde. D'habitude il met beaucoup plus de temps à trouver. Bon, avant de commencer notre plafond, je vais y arriver, il va falloir qu'on vire tout ce biofibre là qui est évidemment, encore une fois, posé sur notre tas de fermacelle qui est juste en dessous. Putain, elle glisse. Elle glisse. Oui, bah oui. Et le truc qui roule. Prête? Pas de panique, pas de panique. Tiens là, tiens là. Fais-la descendre Je doucement. peux pas plus parce que... C'est bon. C'est bon, elle est prise. Oh, putain. Quelle merde. Mon changement de plan, cette plaque est beaucoup trop longue et beaucoup trop lourde pour qu'on arrive à la hisser d'une fois. On s'était dit qu'on voulait mettre une grande plaque pour avoir moins de raccords à faire. Mais c'est quand même un peu compliqué et ça commençait même à devenir dangereux parce que la plaque s'était désolidarisée du lève-plaque et elle risquait de nous tomber sur la tête. Donc tant pis, on va faire une autre technique comme celle qu'on a fait dans le salon. On va privilégier des petits morceaux, ça tombe bien, on peut utiliser nos chutes. Donc là, ce sera beaucoup plus facile à hisser, à fixer, et c'est peut-être un peu plus long au niveau des découpes, mais au moins on prendra moins de risques et ça pourra pas nous tomber sur la tête. Et ce que Maxime m'a pas précisé, c'est qu'on est obligé d'avoir une très longue plaque ici. On pouvait pas en prendre une un peu plus courte parce que le lève-plaque ne peut pas aller suffisamment haut. Ici, on a un peu plus de hauteur sous plafond que dans la partie salon. Donc c'est pour ça qu'on a fait différemment. Bon, c'est un échec, mais au moins on a essayé.
Bon voilà, après avoir eu un peu de mal à reprendre notre rythme sur le plafond, on a fini cette partie-là. Donc il n'y a que 2 rangées de plaques pour le moment. On va faire la même chose sur la partie qui a au-dessus de moi. Comme ça on aura quasiment terminé le plafond de notre future chambre. Et une fois que ce sera fait, on pourra passer enfin à la partie mezzanine. Sachant qu'il y aura des petites jonctions un petit peu particulières entre la fin de notre mur de la chambre, la mezzanine. On vous montrera tout ça, mais d'abord, on s'attaque à cette partie. De retour sur notre chantier pour en finir avec notre plafond, au moins au-dessus de la partie mezzanine, donc ça va être un petit peu compliqué je pense de hisser les plaques de Fermacell à 3 mètres de haut et puis après les installer sur la mezzanine. On va voir comment on fait, ça va aussi être compliqué de filmer vu qu'il n'y a pas énormément d'espace là-haut. Mais on va vous montrer tout ce qu'on peut et c'est surtout une super étape avant de pouvoir enfin faire les murs de cette partie nuit. Je trouve qu'on avance relativement vite dans cette partie pour le moment, ça va se dessiner très prochainement le reste des pièces et le reste des murs. On a trop hâte de voir ça, mais d'abord le plafond au-dessus de la mezzanine. Bon, laisse tomber. Attends. Non mais j'arrive pas là, je peux plus là, je lâche. Tu lâches? J'en peux plus là. Ok, bah lâche. Ok, tu t'apprêteras à... Et bah je vous explique pas la galère pour installer cette plaque. On a voulu la mettre en entier parce qu'on s'est dit comme on a la mezzanine pour appui et qu'on est deux, on arrivera à la maintenir au-dessus de nous, le temps de visser, de coller, etc. Mais c'est tellement lourd, franchement faut le faire pour s'en rendre compte. C'est vraiment un poids mort impossible à maintenir. Et du coup, bah, on a été obligé en urgence de la découper au milieu pour pouvoir la poser en 2 morceaux. Et même en 2 morceaux, pour être honnête, c'est quand même très lourd.
Et bon, le Fermacell, en fait, ça a énormément de qualités d'un point de vue isolation phonique, thermique, résistance au choc, résistance à l'humidité, résistance au feu, tout ce que vous voulez. Et ça, on regrette pas du tout notre choix. Mais par contre, c'est compliqué, quoi. C'est très très compliqué à poser, particulièrement sur les plafonds. Pour les murs, je vous avoue qu'on n'a pas eu tellement de problèmes. Mais pour le plafond, même avec un lève-plaque, enfin bon, bref, c'est compliqué, mais on n'abandonne pas, il faut qu'on continue maintenant. Donc, deuxième option, on va récupérer nos plaques et on va déjà les découper en petits morceaux. Avant de les poser, ce sera probablement beaucoup plus simple. De précision. Moi, je voulais pas faire en un coup parce que j'ai dit ça va être trop lourd. Bien sûr, Maxime dit mais non, allez, c'est bon, il faut gagner du temps, on va pas y passer la journée. Résultat, c'est toujours plus long parce qu'on doit revenir en arrière. Donc moi, j'ai tendance à sous-évaluer nos capacités, mais Maxime les surévalue. Et deuxième point, sur les toitures, c'est difficile parce que nous, on a une toiture un peu particulière. Sur le plafond. Sur les plafonds, oui, pardon, et que notre lève-plaque, là, en plus, il nous sert à rien sous la mezzanine. Mais je pense que quand on va faire les toits plats, où on va pouvoir lever comme ça... Les plafonds plats. Oui, oh. Il y a un problème avec le toit et le plafond, merci. Là, ça devrait être plus simple. On verra quand on y sera. Mais bon, voilà, faut pas faire peur aux gens non plus. Je pense que le Fermacell, ça marche bien, mais faut pas avoir des toits bizarres. Quoi. Non, mais clairement, une fois que tout sera posé, je pense qu'on regrettera absolument pas notre choix d'avoir mis du Fermacell. Mais là, clairement, on galère, on transpire à grosses gouttes, et on a encore tout ça à faire. Allez, c'est parti. T'en as derrière l'oreille de la colle. Mais j'en ai partout, j'en ai dans les cheveux, sur les bras. Comment ça se fait qu'on en ait partout? D'habitude on en a pas autant. Bah regarde, ça nous dégouline dessus de partout. Et bah, je sais pas pourquoi on s'est lancé dans la construction d'une maison. Beaucoup trop dur. Allez, encore l'autre pente à faire maintenant. Oh, alors au moment de poser la dernière plaque qui doit se trouver ici, on vient de se rendre compte qu'on a complètement oublié de passer un petit peu d'isolant derrière la plaque. Alors je m'explique. À cet endroit-là, en fait, qui va faire tout le pignon et qui va redescendre jusqu'en bas de la chambre, à peu près là où se trouve Maxine et le tas de Fermacell, va se trouver une cloison. Donc on va avoir un mur qui va partir du sol et qui va aller jusqu'au plafond pour séparer notre chambre de la mezzanine et donc tout au bout de la chambre d'amis et du bureau. Cette cloison sera bien sûr isolée pour pas qu'il y ait une transmission de bruit entre notre chambre et la chambre d'amis et inversement. Mais du coup, on a oublié d'isoler toute cette partie-là puisque donc la cloison va monter jusqu'au plafond. Mais derrière, on a 10 cm de vide technique et en fait, ce qui peut se passer, c'est que le son par exemple, on crie dans la chambre où Maxine ronfle très fort la nuit, parce que c'est Maxine qui ronfle plus que moi. On peut avoir donc le son qui se transmet dans le vide technique et qui peut aller d'une pièce à l'autre. Donc c'est quand même dommage si on a bien isolé tout le reste d'avoir le son qui se transfère par le plafond. Donc il faut qu'on mette un petit boudin d'isolant au niveau d'où se trouvera la future cloison pour éviter qu'il y ait justement cette transmission de son. Le problème c'est que de ce côté on a déjà passé toutes nos plaques, donc super pratique pour passer de l'isolant derrière. On a réussi à passer une petite gaine électrique là, vide, pour essayer de tirer l'isolant qu'on va mettre en boudin. Donc là on est en train de faire des boudins d'isolant.
On va voir ce que ça va donner, mais j'espère que ça va passer, que ça va pas rester coincé derrière et que ça fasse un truc vraiment pas propre. Bon, on verra bien. On vous reprend une fois que c'est fait. Once upon a time, there was a plane every corner doing tricks for a dime. Bon ben c'est un échec, on a tout essayé mais ça se coince à chaque rail, donc là encore on peut accéder avec la main mais bon on n'a pas une main qui fait 2 mètres de long donc tant pis, on n'invitera personne qui dormira dans la mezzanine et puis voilà. Je suis deg. Tout ça parce que on va aller trop vite. He didn't need no reason more than the oh so pleasing bright shining silver and gold. More than meets the eye, your luck is turning and you don't even wanna know why. Lo and behold, you had your eyes on all the bright shining silver and gold. Oh, as time went by so slowly, if only you could show me silver and gold. So pleasing, bright shining silver and gold. And when all is fair, just say a prayer, 'cause win or losing matters just the same. When all is fair, you just say a prayer, 'cause we are all in it for. Et voilà c'est fini, j'ai de la colle plein les cheveux, à la douche. Comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine. Salut!